Bonjour tout le monde, et bien bienvenue sur la chaîne de Claire Delette. Et aujourd'hui, et bien comme ça faisait un petit peu de temps quand même que je ne vous avais pas parlé de mes petites réalisations, que je n'avais pas fait de podcast, et bien je vais remédier à cela tout de suite. Voilà, et aujourd'hui on va parler de jersey, parce que j'ai cousu surtout du jersey, et de tricot et de crochet. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors on va commencer par la première chose que j'ai faite, que j'avais eu un petit coup de cœur. C'était dans le Maison Victor de janvier-février 2022. Et il y avait le petit top ici, le petit haut Tessa que j'aimais beaucoup. Et je l'aimais beaucoup à cause de ses manches froncées. Je trouvais que ça lui donnait un petit genre sympathique. Donc, ni une ni deux, je m'y suis attelée. Alors voilà ce que ça donne. Voilà, on voit bien ici les manches froncées. J'ai utilisé un jersey que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Je l'ai trouvé au rayon enfant, parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait au rayon adulte. Donc, bon, ma foi, ce sont des petits chevaux, ça passe relativement bien. Voilà. Aucune difficulté pour le réaliser, le col en V, tout est bien expliqué. Les fronces, c'est vraiment très très simple, les fronces sur les petites manches, et bon, c'était très agréable à faire. C'est un jersey qui tombe très bien, qui est un petit peu épais, donc qui est agréable à porter et qui a été très facile à coudre. Je vous le montre tout de suite porté. Et bien, comme j'étais dans ma période, je fais des t-shirts en jersey, j'ai continué. Donc, avec ce tissu, je ne sais plus trop d'où il vient. C'est un jersey de viscose qui est très fin, très agréable à porter, mais par contre qui n'a pas du tout été agréable à coudre. Alors, la petite originalité de ce t-shirt, j'ai repris juste un modèle que j'avais, tout simple, avec un petit col en V, donc je n'ai pas trop spécialement à vous dire, j'ai repiqué sur un t-shirt que j'aimais bien. Par contre, la petite originalité, c'est que j'ai ici, sur le milieu, on ne voit peut-être pas trop, j'ai mis un élastique sur l'envers, voilà, un élastique qui fait à peu près 20-25 cm, que j'ai cousu au point élastique. Donc ça donne un petit effet froncé sur le devant, qui donne une petite finition, bon, un petit peu, ça change un petit peu. Pour ce t-shirt là. Alors le problème que j'ai rencontré par rapport au t-shirt d'avant, qui était un jersey vraiment très agréable à coudre et épais, qui ne se déformait pas, celui-ci se déformait beaucoup. Je pense que au fil des lavages, ça va faire comme certains t-shirts qu'on achète qui au bout de 4-5 lavages, il y a des côtés plus grands, tout, enfin ça se déforme. Donc celui-là, le tissu n'est pas vraiment de bonne qualité, donc j'avais beaucoup de mal avec mon aiguille double pour faire l'ourlet du bas. Parce que même en réglant, ça n'allait pas. Ça gondolait, c'était pas joli. Donc j'ai utilisé une technique que j'utilise régulièrement quand je fais de la couture de reconstitution pour des costumes médiévaux. On fait les ourlets au point de chausson. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce t-shirt. Donc je vous montre. Voilà, donc j'ai fait l'ourlet du bas, voilà, au point de chausson. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un point qui permet de garder toute l'élasticité, et l'avantage c'est que de l'autre côté, sur l'endroit, eh bien c'est plutôt joli parce qu'on a des groupes de petits points. Pardon, je ne vous montre pas bien, des petits points, voilà, des groupes de petits points l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est une technique que j'aime bien employer de temps en temps quand j'ai un, voilà, sur l'endroit. Et on garde toute l'élasticité, il n'y a pas de problème.
Donc quand on est un petit peu en galère, ben, ça peut être une solution. Bon, il faut un petit peu plus de patience, mais c'est une solution. Donc ce petit t-shirt, je vais vous le montrer porté. Je pense que je vais le porter, mais je vous dis que il va pas tenir tellement longtemps au lavage répétitif. Si vous avez envie de faire comme moi cette espèce de petit froncé devant, c'est surtout joli si on fait un col en V. Si vous faites un col rond, ça sera un petit peu moins, ça rendra un petit peu moins. Voilà. Je vous le montre tout de suite porté. On continue avec les petits hauts en jersey. Cette fois-ci, j'ai ma petite fille qui avait envie d'un petit haut, donc je lui ai montré mes vieux catalogues, mes vieilles revues, et elle a choisi ce petit t-shirt là qui fait un petit peu tunique. Bon, c'est dans un très très vieux fait main qui date de 2009, donc je vous à peine montrer la date, tellement ça date. Bien, donc ce petit haut là, ma foi, j'ai pris pour le réaliser, voilà, un tissu de chez Mondial Tissu aussi, voilà, des petits lapins, un petit jersey très agréable à coudre aussi, une bonne tenue. Le chic du petit haut, c'est vraiment ce petit col avec les petites manches qui tombent. Voilà, le bas, j'ai pas fait une aiguille double, j'ai fait une double rangée au point élastique. Voilà. Et franchement, je suis assez contente de ce petit résultat. D'autant plus que je me suis aperçue que ce modèle, si je ne fais pas le haut, eh bien ça peut faire un t-shirt pour adulte. Parce que en fait, le haut resserre tout, mais on peut tout à fait l'adapter pour une taille adulte. Donc à voir peut-être pour plus tard. Je vous montre ce que ça donne tout de suite porté. Allez, un petit peu de tricot avec des restes que j'avais, un petit coton à tricoter bien sympathique. Donc j'ai fait ce petit haut quand il fait un petit peu frais au printemps ou en été, le soir. C'est bien agréable des fois d'avoir les bras un petit peu couverts, de se sentir un petit peu plus au chaud tout en n'ayant pas trop chaud puisque c'est du coton. Donc un modèle tout simple. La seule originalité, c'est que là j'ai utilisé un point de blé double, c'est-à-dire deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux fois, et sur deux rangs, et après on fait le contraire, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit. Voilà, et ça donne ce petit plastron un petit peu original. Pour le reste, eh bien, tout est au point jersey, avec ici une petite bordure en maille serrée au crochet, et puis bon bah là en bas des manches, et ici tout simplement des côtes. Je vous le montre tout de suite. Eh bien, il me restait encore des restes de laine, donc je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, j'en avais pas assez pour faire quelque chose de trop grand. Alors, j'ai fait tout simplement, avec un espèce de point de coquille, j'ai fait ce petit haut, voilà, tout simple, tout droit. J'ai juste fait un petit décrochement ici, pour que le devant soit un petit peu plus décolleté que le dos. Mais autrement c'est tout droit, c'est tout bête, et petite bordure en maille serrée, et il n'y a rien de plus bête à faire. Voilà, on suit le point, c'est tout droit. Alors
des couleurs, c'est parce que ma laine était comme ça. Hein, c'était une laine un petit peu multicolore, on va dire. Donc, mais on peut tout à fait le faire en changeant les rangs et en faisant deux rendus de couleurs, deux rendus d'autres. Je vous montre ce que ça donne. Et puis pour terminer, eh bien encore un petit haut. Alors là cette fois-ci des hauts, je crois que j'en ai largement assez. Voilà, celui-là c'est avec un petit coton aussi. Et j'ai fait le même principe que pour ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire tout simplement tout droit, avec juste une petite encolure devant dégagée. Et là, eh bien, c'est un mixte donc, de points, aussi bien des noppes que des brides, avec des jours. Donc je me suis un petit peu amusée à faire un peu, on va pas dire n'importe quoi, mais à faire, voilà, à faire des bandes différentes, voilà, pour utiliser cette petite laine qui me restait, voilà, dont je ne savais pas quoi faire. Je vous le montre tout de suite, porté. Eh bien, j'ai fini pour cette fois-ci de vous montrer mes petites réalisations, mes petites choses. Je reviendrai avec un podcast où je vous montrerai des robes. Et là, cette fois-ci, ce sera vraiment des robes d'été. J'en ai pas mal que j'aime beaucoup, que j'ai fait parfois en plusieurs exemplaires. Donc, ça sera, je vous montrerai mes robes favorites de l'été à coudre. Et puis, peut-être aussi quelques jupes que j'aime beaucoup coudre aussi, des modèles intemporels que je refais tous les ans régulièrement parce que j'aime bien quand je trouve des tissus qui me plaisent. Donc ça sera la prochaine fois. Et puis, je vais vous parler aussi de ce que je porte là. Alors c'est vrai que c'est pas du tout récent, mais si jamais, parce que je sais que des fois on me demande ce que je porte quand je fais un petit podcast. Donc là, ce petit pull là, ça fait bien longtemps que je l'ai, mais c'est un grand classique. C'est vrai que je le porte régulièrement, j'aime bien ces petits détails, les petites manches là, et le petit revers. Là, derrière, bon, il est aussi avec du jacquard, et je l'avais pris dans cette revue Tricot Vintage, qui est, si vous la trouvez, si vous aimez bien tricoter, franchement, il y a des beaux modèles, c'est vraiment agréable, des petits modèles qui ne se démodent pas. Vous voyez par exemple ce petit modèle là, c'est tout mignon. Il y a plein d'idées. Alors moi, celui que j'avais fait, voilà, le voici, c'est celui-là. J'avais réussi à trouver une laine qui ressemble, parce que c'est pas toujours évident de trouver la même laine. Donc voilà, on voit là aussi le petit haut, voilà. Donc, bon, il faut un petit peu de patience, c'est vrai, mais bon, le résultat, c'est que ça fait des années que je l'ai et je le remets tous les ans. Il va bien avec un jean, il va bien avec une jupe unie, il va avec plein de trucs. Donc voilà, je l'aime bien. Donc c'était l'occasion de le montrer. Voilà, et bien, à bientôt. Et puis, passez de bonnes journées, profitez bien de ces beaux jours qui arrivent, du printemps qui se termine et de l'été qui va arriver. Voilà, et à bientôt.